bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est au nord de Quito, en Équateur. On a dormi dans cette station essence cette nuit. C'est toujours pratique, les stations essence, il y a des toilettes, c'est sécurisé toute la nuit. On a profité aussi pour faire la vidange hier soir, un peu en speed parce qu'il commençait à faire nuit. Et donc là on se dirige vers la Colombie. On a passé 3 semaines au Pérou. On a remonté toute la côte péruvienne. Et les chiens sont pas d'accord que je fasse une vidéo. On a rencontré beaucoup de voyageurs pour qui c'était un coup de cœur la Colombie. Mais bon, il y a encore des zones assez dangereuses, notamment côté frontière. Voilà, c'est une frontière comme on les aime. Un petit bouchon avant d'accéder au poste de frontière. Ça annonce la couleur pour la suite. On va y passer la journée. Attention, ah, c'est lui qui bouge, je suis pas dit. La première chose qu'on remarque en arrivant en Colombie, c'est qu'il y a des centaines de gens qui font du vélo. Alors on est dimanche matin, donc je pense que ça aide. Et c'est une chose qu'on n'avait pas vue encore dans les autres pays. Je pense qu'ici c'est le sport national, que ce soit vélo de route ou VTT, tout le monde fait sa petite sortie le dimanche matin. Et plutôt bien équipé avec des beaux vélos. Vraiment stylé, on est perdu au milieu de la forêt vierge, de la jungle. Moi j'ai jamais vu ce genre de paysage. Très stylé pour le moment à la Colombie. Pas bon signe du tout ça. Bon alors l'accident du jour sur la route en Colombie, sur la piste, c'est un camion qui s'est renversé, qui a fait un tonneau. Et le chauffeur apparemment serait mort dans le tonneau. Apparemment cette route est assez dangereuse d'après ce que nous a dit les locaux. On va aller voir la cascade Fin del Mundo. Et ici en Colombie, on rigole pas avec les touristes. On a eu droit à une petite vidéo de présentation du lieu de 4 minutes avec les consignes de sécurité. On a un joli bracelet. C'est super. Mais le lieu a l'air pas mal. Il y a des piscines naturelles, des cascades. On va aller voir ça. Ça y est, on est arrivé à la cascade. On est en haut de la cascade. Alors du coup, la petite astuce pour pouvoir la voir, c'est qu'ils vont nous mettre un harnais et on va pouvoir se pencher au bord de la cascade. C'est assez touristique, mais bon, on fait avec. L'accessoire indispensable, c'est la tongue de randonnée. C'est une tongue spécialement conçue, 100% étanche, antidérapante. C'est parfait pour la randonnée. Acheté 3 €. Et voilà ce qu'il arrive quand on n'a pas de tongue de randonnée. On se prend une gamelle et on se fait mal. il a peur.
possible au marché faire nos courses, on a acheté ce truc. La panella des Saint-Augustine, ça avait l'air d'assez du coin. Et il y en avait de partout, donc ça avait l'air ultra typique sans trop savoir ce que c'est. Bon, ça vient du sucre de canne, c'est plutôt solide, donc on sait pas trop. Bon, on vient d'apprendre que ça y est, la Colombie ferme toutes ses frontières. On est le 16 mars et ils vont pas tarder à bloquer le trafic routier aussi. On va se dépêcher en fait, on a trouvé un camping, une ferme où c'est tenu par des Marocains. Et ils acceptent les Français et il y a pas mal de Français qui se regroupent là-bas pour l'instant. Sachant qu'on va être bloqué 2 mois et demi, parce qu'ils bloquent tout jusqu'au 30 mai. Donc voilà. Et du coup... Je sais pas ce qu'en pensent les chiens. Hein? Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu t'en fous? Toi aussi tu t'en fous? Bon bah voilà, moi aujourd'hui je viens d'avoir 30 ans et du coup pour la peine Raph il me fait un gâteau d'anniversaire. Normalement ça va être un cake à la banane. C'est aussi le jour où la Colombie a décidé en fait de fermer les frontières entre les différents départements. Et du coup bah nous on est coincés ici pour les 2 prochaines semaines je crois, peut-être même plus. On va voir. On est dans un camping qui est assez grand, on a de la place. C'est pas le mec parfait ça. Raph ne s'occupe pas du 4x4 mais de la voiture du voisin. On tue le temps. Bon, on aide les voisins à réparer leurs petits soucis. Ah, tu vas bien, cher ami? Bah voilà, oui, c'est la deuxième fois qu'ils sont en train de laver Jaime. Parce que là, il commençait à sortir le petit chien malpropre. Mila, viens voir ton frère, on le lave. Really? Smile to the camera, little baby.